Zaya, sur ton écran, je vais te demander de faire apparaître le thème de cette enquête. Alors, la phrase est un peu longue, je m'en excuse. C'est comment devenir un être réalisé, autonome et libre de toute matrice. Tu laisses venir à toi les premières informations et on va tirer le fil de celles qui t'apparaîtront. Si des informations t'apparaissent, hein, peut-être que ce n'est pas possible. En fait, c'est vraiment rien, ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet, mais Dis-moi, on verra bien. en fait, j'ai l'image du Père Noël qui flotte, enfin, qui avec son, tu sais, avec sa carrosse, Ouais, avec son traîneau. son traîneau et les rênes. Mhm. Voilà. Voilà, c'est. Alors, le Père Noël étant un personnage a priori imaginaire, donc il n'a pas le poids de nous autres incarnés. Pourquoi est-ce que tes parties supérieures te montrent ça? La légèreté, voilà, la légèreté. Et ce qu'on pourrait appeler la voix de l'enfance, c'est-à-dire être vraiment centré sur la simplicité, la joie, le Exactement, bonheur. voilà, la légèreté, en Ouais, fait, ouais. oui. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux... Je comprends mieux pourquoi je flotte, en fait. D'accord. Dans notre espace commun de travail, c'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est très apaisant, beaucoup de... Euh, c'est très... comment expliquer ça, en fait? Il faut que je trouve les bons mots. Euh, oui, légèreté, aucune Hmm. quiétude. Alors, est-ce que tu peux demander à tes parties supérieures de t'aiguiller vers un être qui est dans cette plénitude, cette légèreté, et voir comment cet être accède à cela. Parce que bon, c'est bien de se le dire, ouais, tout est léger, c'est bon, mais Mm. comment se détacher de l'adversité, qui est le lot de tout être incarné. Qu'est-ce qui se passe dans la personne pour que il n'y ait pas prise? C'est prendre la vie comme un jeu, en fait. C'est prendre conscience qu'on est dans un jeu Mm. et que chacun a sa part dans ce théâtre terrestre. Bon, c'est rigolo, c'est en gros la réponse que j'ai donnée à un message et une personne tout à l'heure qui m'a interrogé sur l'âme, j'ai répondu en gros ça. Euh, d'accord, mais alors, Plus est-ce que on tu peux... essaye de Oui, comprendre, plus ça devient compliqué pour le mental, en fait. C'est ça, complètement. lâcher le mental, Ouais. le laisser, c'est comme un petit enfant. L'éduquer, vraiment le lâcher, quoi, le laisser. Alors, est-ce que tu peux regarder les structures, les corps justement d'une personne comme cela, et comment ils sont pour qu'il n'y ait pas d'accroche, justement, que ce soit transparent. Je dis souvent, moi, les gens autour de moi, il faut vous laisser traverser. Mais c'est facile à dire. Après, il faut le faire. C'est sûr, être moi dans le contrôle, en fait, c'est ce que j'entends. Être moi dans le contrôle, ne pas essayer de tout contrôler. Plus on essaye de contrôler tout et plus on se perd. Là, j'ai
quelqu'un, un homme, dans son champ en train de cultiver il est en connexion avec la terre. Et ce que tu peux voir, c'est ces corps subtils. Il flotte, hein. Flottant. Ouais. Est-ce que tu peux demander à voir ces corps justement émotionnels et mental? Pendant l'induction, je t'ai demandé d'insister un petit peu sur le nettoyage, toi, dans ton espace de travail. Tout à l'heure, on rebondit là-dessus. Parce que c'est effectivement, à mon sens, des choses indispensables que tout ça soit bien clean. Qu'il n'y ait pas des choses à l'intérieur sur lesquelles des événements peuvent s'accrocher. Est-ce que tu peux accéder donc à ces corps énergétiques de cet homme que tu as? C'est comme s'ils ne sont pas, au fait, ils se prennent pas la tête, en fait. Ils laissent le corps physique faire ce qu'il a à faire. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais... Oui, mais si, c'est-à-dire que s'il y a des soucis passagers, voilà, ouais, le corps, le cerveau, il est là pour accomplir les choses qui doivent se faire, mais il ne donne pas ils interfèrent d'importance à pas. cela. Non, Ouais. ils interfèrent pas parce que justement, ça revient encore une fois le lâcher. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu peux interrompre cette personne quelques instants? Est-ce qu'il veut bien échanger un peu avec nous? Enfin, sa partie subtile, quoi. Ouais, il veut bien, ouais. Ok. Est-ce que tu peux lui demander si pour mettre en place ça dans son incarnation, enfin celle que tu as en tout cas, là, s'il a un très long bagage karmique ou au contraire s'il vient d'arriver, ou encore troisième voie peut-être s'il a tout nettoyé, ou s'il s'en fiche. Non, il a tout nettoyé. Il a tout nettoyé, il m'a dit. D'accord. Alors, il a nettoyé quand? Dans cette vie ou avant, dans l'entre-deux-vie ou dans une vie précédente? Avant son incarnation dans cette vie, d'où les corps, tous ces corps subtils très flottants, légers. Ouais. Est-ce qu'il veut bien te montrer ce moment où il a fait ses choix, savoir s'il avait beaucoup de choses à nettoyer ou s'il a dit ouais non tout ça ça n'a aucune importance, ça n'existe pas en soi, hein. Je repars le cœur léger, En sans fait, impact. oui, c'est comme s'il a mis un stop au jeu, quoi. Voilà, c'était la fin du jeu et puis voilà, il a compris que c'était un jeu de vie, quoi, et que Ouais. voilà que bah, le rôle qu'il avait joué, ça y est, il s'en délaisse et puis il prend un nouveau rôle, quoi. Ouais, ouais, il distribue ses propres cartes, celles vraiment qu'il choisit, toutes légères. Voilà, donc il Ok. prend un nouveau rôle d'incarnation, Ouais. un choix d'incarnation, c'est un nouveau rôle pour lui. Et c'est lui qui choisit.
Il n'est pas conditionné par d'autres autour qui vont lui dire tiens, tu vas choisir ça, ce sera bien pour toi. Non. Okay. Non. J'ai un non. Il me dit un non. Ouais. Ce qui doit différer, effectivement, ça fait une grosse différence avec beaucoup de gens, effectivement, à qui on met des sacs à dos histoire de les alourdir sans qu'ils en aient pleinement conscience. Très bien, tu le remercies. Oui. Non, il est reparti Okay. avec sa pioche en train de travailler sa terre. Voilà. Super. Ses légumes. Oui. Tu le remercies infiniment. C'était un truc qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, j'aurais dû noter. Oui, prends quelqu'un, s'il te plaît, qui a un lourd bagage karmique et qui, par X moyens, parvient à s'en défaire totalement en étant incarné. Et qui fait qu'il devient totalement libre. Que plus rien n'est en capacité de le soumettre à quoi que ce soit. Oui, j'ai quelqu'un qui porte des sacs et des sacs. Mmh. Oui. Mais par contre, il s'en débarrasse de vie en vie. Mais je veux pas dire n'importe quoi parce que c'est comme si ces données, en fait, c'est données d'autres. Voilà. Oui, d'accord, c'est pas une solution en soi. C'est pas complètement débarrassé, c'est-à-dire que voilà, je m'allège, mais je donne aux autres, quoi. Ouais, mais l'autre n'étant qu'une une version S'aligner. différente de toi-même, ça résout pas le schmilblick en définitive. Ok. Non, bah, alors tu peux te couper de cet exemple. Demain, la partie supérieure de te présenter le cas d'une personne qui arrive à se défaire de tout cela sur une vie. Sans donner la patate chaude aux voisins. Non, j'ai un non. Il n'y a pas moyen. J'ai un non. Eh ben, nous voilà bien. Alors, je pose d'autres questions, hein, quand même. Je lâche pas le morceau. Si quelqu'un, dans son incarnation, à un moment, conscientise le fait justement que tout ce qui a pu être fait avant n'a aucune valeur, et est-ce que ça peut brûler ces choses? Est-ce que ça peut les évacuer? Est-ce qu'une décision forte, une volonté puissante peut permettre de tout brûler en un instant? Là, il faut vraiment une grosse prise de conscience. Hein. Vraiment une grosse prise de conscience. Pour que tout éclate. Alors, est-ce que ces choses qui éclatent, ça peut se produire lors de grands chocs? Un choc émotionnel, ouais. Exactement. Ça, oui, Ouais, je vois que c'est comme un volcan une éruption de volcan, quoi. Il se délaisse du tout et que voilà, c'est une... Mais ces chocs ont été Il faut que ça soit vraiment déterminés.
c'est déjà quelque chose, c'est quelque chose qui a été placé sur le chemin par la personne. Ça a été choisi, déterminé avant. Déterminé, c'est-à-dire choisi et même choisi le moment où cette prise de conscience ait lieu, quoi. Oui. C'est pour ça, au fait, il y a des moments où des gens disent oui, mais j'aurais dû, enfin, je savais pas. Non, c'est-à-dire chaque chose a son temps. Donc, assimiler les choses, les expériences de vie et le jour où l'univers sent, enfin, les parties supérieures, la partie supérieure sent que le corps physique est prêt justement pour ça, et ben il y a c'est comme un coup de pouce, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si une session... Pardon. Oui, Par vas-y, non, je exemple, t'en une prie. prise de conscience, voilà, j'ai l'exemple, voilà, il me dit l'exemple, par exemple, quelqu'un qui fait une NDE. voilà. Ça, c'est voilà, il fait un saut de l'autre côté et revient, et là, c'est, voilà, tout part en éclat. D'accord. Même si ça reste dans un cadre qu'on peut qualifier d'astral, ça reste quand même dans la matrice, les NDE. Non, mais pour la personne, c'est Mais c'est voilà, déjà ça une met, prise de conscience énorme. exactement. Ouais. Oui. D'accord. Qu'allais-je dire? Oui. Non, t'as autre chose? Ou quelqu'un qui prend conscience de ses capacités, par exemple, de sa vraie essence, de qui il est, de sa divinité. Ça aussi, ça peut tout foutre en l'air, quoi. Toutes ces croyances. Oui, ça procède quand même du même fonctionnement qu'un choc de la conscience, quoi. Il y a un retournement à l'intérieur. Il y a un moment, il y a quelque chose qui est décidé pour que il y a un bouton qui soit appuyé. Et voilà. Donc tout ça, ce sont des choses déterminées. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir une personne qui, lors d'une session d'hypnose, va avoir un nettoyage suffisamment conséquent pour que ça se manifeste réellement dans sa vie, qui est... souvent, les retours nous disent il y a un avant, un après la session, certes, mais est-ce que ça peut permettre vraiment réellement un nettoyage total de karmique, transgénérationnel, tout, de façon à ce que tout soit réellement libéré, nettoyé, pour qu'il y ait une prise de conscience et un regard totalement autre sur le monde, enfin, sur les choses. En fait, j'ai l'info que le nettoyage commence avant même de faire une session. Oui. Voilà. Que la personne prend la décision. Exactement. Le travail se fait déjà. Ouais. Ça fait déjà. Il se fait déjà, et c'est et justement, ça aide à cette prise de conscience et à ce nettoyage. C'est parce que c'est le moment, en fait. Ouais, c'est le moment pour la personne de se délester de tout ces liens karmiques, transgénérationnels, la loyauté familiale, etc., etc. Parce que elle le retrouve, même si j'aime pas trop ce mot, la souveraineté, parce qu'on est tous souverains, mais c'est pas qu'elle la retrouve, qu'elle trouve ou qu'elle la retrouve, non, c'est que c'est comme si elle la réutilise, qu'elle était, voilà. C'est pas la retrouver, c'est avoir conscience qu'elle est là. Exactement. Oui, enfin, conscience qu'elle est là, mais oui, c'est-à-dire que c'est le moment de l'utiliser.
Très bien. Est-ce que tu pourrais Mm. regarder si... Ça allège quand même, ça allège beaucoup, beaucoup. Ça oui. allège beaucoup parce que je me sens flotter là. J'ai l'impression d'être sur un nuage cotonneux. Ça aide beaucoup. Peux-tu regarder si... Ah, est-ce qu'on pourrait revenir, tiens, sur la personne que tu avais dans son jardin? Mm. On va retourner voir s'il a avancé dans ses travaux. Lui demander si lui, avec son niveau de conscience, il est au-delà même du principe de dualité. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? J'aimerais savoir si pour avoir cette totale liberté, Oui. sortir de l'état matriciel, de ces bâtons dans les roues qu'elle vient nous mettre, si la condition sine qua non, c'est de sortir du principe de dualité. Comprendre que le jeu du bien et du mal en soi n'existe pas et le dépasser donc. En fait, il me dit, tout dépend de l'importance que vous donnez. Est-ce qui est le mal, est-ce qui est le bien? Ils sont juste deux forces d'équilibre qui sont nécessaires dans C'est tout, oui. la matérialité. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc Mais ouais, je t'en prie, je t'écoute. oui, non, c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre, il me dit. Oui. Mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il y a au-delà de ce principe? Non, il me dit, j'ai pas besoin d'avoir conscience. Je suis dans le moment présent. Ouais. C'est le principal pour lui, quoi. Il ne se pose pas ce genre de questions, donc c'est Exactement, d'autant oui. plus simple. Oui, parce qu'il est dans le moment présent. Voilà. Il fait ce qu'il a à faire avec ses tomates, avec ses fruits, légumes. Ouais. Il s'occupe de la terre. Donc il accepte parfaitement, totalement qu'il y ait un quota de perte, qu'il y ait des animaux, des insectes qui viennent prélever dans sa production. C'est le jeu, il me dit. C'est le jeu. Voilà, okay. Exactement, c'est le jeu. Chacun a sa place. Ouais. Et ça part. Ok. Très bien. Tu le remercies encore. On va le laisser. Alors il me dit, vous êtes sûr qu'il n'y a rien, vous n'avez rien oublié? Alors qu'il nous dit s'il y a des choses. Si, bah, je dis toujours des trucs. Difficile d'être exhaustif. Voilà, ouais. donc il est reparti. Ok. Ouais. Bien. Ouais. Est-ce que ta partie supérieure, tu pourrais lui demander si le fait de trop focaliser sur le bien, toujours bien, toujours bien, toujours positif, pensée positive et autres, si au final, de toute façon, ça ne fait pas le jeu du négatif, puisque en face, il faut toujours qu'il y ait l'équilibre. On ne peut pas se focaliser que sur le positif. Il y a le plus et le moins. Oui, mais tu sais, si on... Enfin, lors des soins, des sessions, tout ça, ou les gens qui sont toujours sur le principe de pensée positive, est-ce que, par conséquent, ça ne veut pas dire que c'est au détriment ailleurs de quelqu'un? Parce que si toi, même si ça ne peut pas être du 100% évidemment tout le temps, mais si tu es toujours environné par le positif, bah, ça veut dire qu'ailleurs, il y a quelqu'un qui a principalement du négatif. Si on est sur le principe taoïste.
Non, chacun sa place. Chacun sa place. L'univers est généreux. Donc, il n'y a pas à se préoccuper des autres. Ok. Il Non, il n'y a pas à se préoccuper. Non, n'y a pas à non, culpabiliser d'avoir que pas du du tout. positif parce qu'en se disant ok. Pas du tout, parce que si on culpabilise, c'est retomber encore dans ce Ah ouais, piège c'est certain. de, en fait, de victimisation et de légitimité aussi. Hmm. Donc non, À chacun de prendre sa responsabilité, quoi, voilà. par rapport à ça. Très bien. Et comme c'est un jeu, donc alors chacun a choisi de jouer le rôle Hmm. qui lui correspond et qu'il a choisi. Donc il n'y a pas à culpabiliser ni se sentir pas. Le mot m'essaie de m'échapper. Ah, désolé, et Ouais. j'ai pas quelque chose pour t'appuyer. Est-ce que tu pourrais aller maintenant regarder les nouveaux-nés, tous ces êtres qui viennent accompagner ces changements vibratoires actuels? Si eux, ils viennent majoritairement avec des karmas nettoyés ou pas de karma du tout, ou rien ne change. Non, leur bagage est vide. Ce qui concourt à l'allègement général, au final. Moi, je vois pas de karma. Ouais, ouais. Enfin, ça ne vibre pas. J'ai pas de karma. Voilà, ils viennent vraiment léger, quoi. Les vénards. Ok, Mm. très bien. Tu peux avoir un pourcentage par rapport à ces êtres-là qui arrivent, si c'est du 100% ou s'il y a quand même quelques-uns qui continuent à revenir. Moi, j'ai 60%. Ouais, J'ai 60% léger, qui viennent sans karma, quoi. ouais. Ok, très bien. Qui savent même pas ce que ça veut dire. Hmm. Ouais, ouais, d'où des enfants qui sont compliqués à saisir, à maintenir en place dans des cases, parce qu'ils sont complètement libres. Ouais, libre et très éveillé, ils comprennent pas, en fait, Ouais, ouais. la réaction. Le cloisonnement, ouais. Exactement, oui. Se mettre comme ça dans des cases, ils se sentent incompris et ça leur rend pas service, quoi. Ouais, mais ils sont là pour mettre en évidence l'absurdité justement des conditionnements établis depuis des lustres. Donc d'où ça me revient encore, il me dit aussi, on me dit aussi, d'où chacun son rôle. Ouais, ouais, Donc voilà, oui. très bien. Est-ce que, même si évidemment, Pardon. ah, vas-y, non mais Ça m'est revenu le mot ah, digne, voilà, pas de ok. culpabilité, voilà, digne d'être dans la positive attitude tous les jours, tout le temps, voilà, voilà, faut plus culpabiliser, Hmm. voilà. Alors comment on pourrait synthétiser? Est-ce que tu aurais des indications, euh, pour sortir de ces principes, ces conditionnements, ces enfermements? Euh, Quelle serait la méthode la plus simple? Être dans le cœur.
Le cœur amène à l'instant présent, donc il n'y a pas ces questionnements. Exactement, être dans le cœur. Très bien. Bon, c'est toujours un petit peu la même réponse, mais bon, elle a fait ses preuves. Hein. Oui, être dans Ça le fonctionne. cœur. Ouais. Exactement, être dans le cœur, parce que plus on cherche à l'extérieur et plus on s'éloigne de notre vraie essence. Oui, et puis plus ça va nous amener sur des fausses pistes qui vont nous écarter encore de choses essentielles. Très bien. Zaya, y a-t-il d'autres choses pour terminer? Juste vivez. Alors, t'étais sur des histoires de pourcentage, là. Enfin, je t'ai questionné tout à l'heure. Là. Est-ce que tu pourrais demander à ta partie supérieure quel serait le pourcentage dans l'humanité de personnes qu'on pourrait dire complètement libérées, détachées, éveillées? C'est un terme un peu fourre-tout. Juste 30%. Wow, c'est énorme. 30%. Mais c'est énorme, ok. Très bien, merci madame. Même si on ne voit pas l'évolution, même si on ne voit pas, il y a certaines qui ne font pas attention à l'évolution. Mais les consciences évoluent et chacun a son rythme. Même s'ils n'osent pas, au fait, mais ils se questionnent. Oui. Voilà. Donc, ils ne sont pas forcément tous des gens qui vont communiquer et se mettre sur devant de la scène, entre guillemets, pour dire ah, mais moi c'est bon, je suis sorti. Ok. Très bien, merci Zaya. Je vais couper l'enregistrement.